Chers Café Hackers, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver à chaque vendredi pour parler de la méthode CAFI. Nous sommes déjà à la 7e vidéo sur 21 de cette série et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter et à vous en inspirer. Pour rappel, la méthode CAFI que j'ai créée en combinant les outils de la programmation neurolinguistique, de la psychologie positive, des neurosciences et du coaching intégral est conçue pour vous accompagner vers une transformation personnelle et profonde. CAFI, c'est un sigle, le K pour la clarification de vos objectifs. Bien définir vos objectifs de vie. Comme on dit, un objectif qui est bien défini est à moitié atteint. Le A, c'est pour l'action. Décomposez donc vos objectifs en de petites étapes simples, des actions réalistes et réalisables, de sorte à ne pas brusquer votre cerveau qui déteste les changements drastiques. Le F pour le focus. Utilisez donc votre force et votre énergie intérieure pour rester focus et rester concentré sur votre parcours et la création de nouvelles habitudes. Soyez donc persévérant malgré les obstacles et les défis dans votre parcours. Le I, c'est pour intégration des nouvelles habitudes dans votre quotidien. Voilà là les 4 piliers fondamentaux de la méthode CAFI pour reprendre le contrôle de votre mental et de votre vie. Aujourd'hui, on va voir comment mieux gérer le stress et l'anxiété. Accrochez-vous, car à la fin de cet épisode-là, je vous garantis que vous aurez des outils concrets pour transformer ces émotions-là en alliés. Vous êtes déjà stressé, attendez la fin de cette vidéo. Vous serez toujours stressé, mais au moins vous saurez quoi en faire. Le stress et l'anxiété, malheureusement de nos jours, sont devenus nos colocataires non invités. Entre nos responsabilités, les délais et les imprévus dans la vie ont fini parfois par ressembler à une bouilloire qui est prête à exploser. Mais les bonnes nouvelles dans tout ça, c'est qu'il existe des outils efficaces pour les apprivoiser. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de neurosciences, de psychologie positive, de PNL, avec une touche de méthode CAFI pour un cocktail anti-stress efficace. Alors, qu'est-ce que le stress, cette émotion qui nous nuit tant? En fait, c'est juste votre cerveau qui panique avant vous. Quand vous êtes stressé, votre amygdale envoie une alerte rouge à votre cerveau. Danger imminent, danger imminent. Le problème, malheureusement, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un lion dans la savane qui est prêt à bondir sur vous et un email de votre boss qui demande un rapport urgent. Résultat, votre cortisol est en hausse, votre rythme cardiaque qui s'emballe et vous avez une envie soudaine de tout lâcher et partir vous détendre à la plage. Et quant à l'anxiété, c'est du stress, mais cette fois-ci en mode anticipatif. Votre cerveau joue les scénaristes catastrophistes et imagine tous les pires scénarios possibles. Le stress, c'est une réaction naturelle du corps face à un défi ou une menace. Il peut être bénéfique à court terme, mais chronique, je dirais qu'il use votre énergie mentale et physique. On dira donc que le stress, c'est une réaction immédiate face à une situation, tandis que l'anxiété, c'est une anticipation du pire. Le cerveau ne fait pas la différence entre une menace qui est réelle et une menace imaginée. C'est là que la PNL devient puissante. Elle nous permet de reprogrammer notre perception et d'adopter des stratégies beaucoup plus saines pour gérer ces émotions-là. Regardons ensemble maintenant les facteurs selon les neurosciences ou la PNL qui peuvent amplifier notre stress. Le premier facteur, c'est la perception. La manière dont nous interprétons une situation peut amplifier ou réduire notre stress. Par exemple, un retard au travail. Ça peut être vu pour certains comme un drame et chez d'autres comme juste l'occasion d'écouter un podcast sur la route. Il y a aussi nos croyances. Il est clair que nos croyances limitantes influencent notre stress. Si vous pensez « Oh, je ne suis pas capable de gérer cette situation », votre cerveau va établir des connexions neuronales pour vous empêcher de pouvoir gérer cette situation-là. La même chose également pour les émotions. Nos émotions sont liées à nos pensées. Quand on arrive à changer ses pensées, vous arrivez inévitablement à changer votre état émotionnel. Maintenant que vous savez la définition du stress et de l'anxiété, comme chez votre médecin, le diagnostic est désormais posé. Alors, quel remède ou comportement que nous pouvons avoir? C'est là maintenant qu'interviennent les différents outils que nous allons voir maintenant. Dans cette partie-là, nous allons voir 4 outils. La première technique que je vais vous partager maintenant, c'est la dissociation, la technique de prendre du recul. Quand vous êtes stressé, vous êtes souvent plongé dans vos émotions. Mais imaginez, si vous pouviez vous observer de l'extérieur comme dans un film. La dissociation en réalité prendra 3 étapes.
La première étape, c'est que vous pensez à une situation récente qui vous a stressé. La deuxième étape, c'est de fermer les yeux et vous vous imaginez que vous vous voyez de loin, comme dans une salle de cinéma sur un écran, comme si vous étiez un spectateur. Observez-vous donc sur l'écran en train de gérer cette situation de façon dissociée. Vous allez ressentir donc moins d'émotions négatives. Donc voilà, avec cette technique-là, vous allez réussir donc à prendre du recul sur des problématiques ou des situations stressantes dans votre vie. C'est une technique d'ailleurs qui aide votre cerveau à traiter les émotions avec plus d'objectivité. Le second outil que je vais vous déposer aujourd'hui, c'est le recadrage. Comment transformer le stress en opportunité? Le recadrage, c'est un peu changer l'angle de vue sur un problème. C'est un peu enlever vos lunettes et voir le monde différemment et voir la réalité de façon différente. Par exemple, la version stressante d'une situation, ça peut être « si je me trompe, je vais échouer et je vais paraître ridicule ». Mais par contre, la version motivante, on pourrait se dire « c'est une opportunité d'apprentissage et peu importe le résultat, j'en sortirai grandi ». Entraînez-vous donc à reformuler vos pensées pour réduire l'impact négatif que pourrait avoir votre stress sur vous. Et le troisième outil, c'est l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel, moi je dirais que c'est un raccourci vers le calme. Vous pouvez programmer votre cerveau pour qu'un simple geste ou un simple mot déclenche en vous instantanément un état de calme. C'est un peu le mécanisme qui se passe chez certaines personnes souvent lorsque vous écoutez certains sons ou lorsque vous sentez certains parfums ou même certains goûts. Ça peut vous replonger souvent dans des souvenirs très agréables. Des souvenirs des joies qu'on ne saurait en fait expliquer à quelqu'un. Par exemple, dans mon cas, il y a des odeurs de parfum que quand je sens, ça me replonge dans mon secondaire. Un de mes professeurs d'anglais qui utilisait justement ce parfum-là, avec qui je m'entendais super bien. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir mes vidéos précédentes pour appliquer cette méthode de l'ancrage-là, afin de créer instantanément des émotions agréables et à volonté. Imaginez par exemple si en appuyant sur votre poignet, vous passiez instantanément en mode zen face à une situation. Ce serait magique, n'est-ce pas? Oui, en PNL, c'est presque ça. L'autre outil également, c'est la respiration 4-4-4. Donc, c'est le bouton reset de votre cerveau. Ça vous prend 4 étapes. Vous inspirez profondément en comptant jusqu'à 4 secondes. Vous retenez votre souffle jusqu'à 4 secondes et ensuite vous expirez lentement en comptant à 4 secondes. Vous répétez l'expérience 4 fois. En ralentissant donc votre respiration, vous envoyez un signal de calme à votre cerveau. C'est un outil très puissant. Le cinquième outil que je vous déposerai aujourd'hui, c'est la visualisation positive. Comment programmer un avenir sans stress? Nous le disons en PNL et en neurosciences. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginaire. Autant donc lui donner un scénario positif. Donc en 3 étapes, vous imaginez premièrement dans une situation future potentiellement stressante. La deuxième étape, vous vous visualisez donc en train de gérer avec calme, assurance et confiance cette situation-là. La troisième étape, c'est que vous allez sentir monter en vous la sérénité. Et voilà. Pour rappel, vous avez désormais la différence entre le stress et l'anxiété. Vous avez également à portée de main 5 outils PNL que vous pouvez tester pour apprivoiser votre stress et vos émotions de façon générale. Donc cela met bien entendu fin à cet épisode-là que j'ai eu le plaisir encore une fois de vous présenter. Je terminerai d'ailleurs en disant ceci. Le stress et l'anxiété ne sont pas vos ennemis. Avec les bonnes techniques, vous pouvez les transformer en moteur de votre évolution. Donc, testez les exercices ou les outils que je vous ai déposés aujourd'hui et dites-moi en commentaire quelle technique vous a le plus aidé et que vous souhaiterez d'ailleurs approfondir. Dans le prochain épisode, nous allons aller encore un peu plus loin et parler de comment dépasser ses peurs grâce à la méthode CAFI. Préparez-vous, car nous allons faire un véritable hack de notre mental comme jamais. Alors à vendredi prochain et merci encore une fois de vous abonner sur cette chaîne-là, afin de ne rien manquer des prochains épisodes que je vous promets et je vous garantis qu'ils seront d'une valeur incommensurable. Merci et à la prochaine.